là, c'est un Rafale avec une turbine électrique. Alors celui-là, si vous voulez le voir voler, demain matin, 11h. Digital Servo Corolles. Ah bon. Corolles Motor. Parce que sur mon petit jet, tiens, vas-y bouger les ailerons. Je me présente, je m'appelle Jean-Denis, je suis un des animateurs du Club des Portes. Nous allons commencer la visite par un atelier produit par un excellent camarade qui est là, ici, et qui fabrique, spécialisé des bateaux. Il fait du bateau traditionnel en bois, il fait des maquettes vachement belles, très symboliques, mais qui sont belles. Voilà, c'est bateaux en bois. Vous avez ici Ah oui, vous pouvez faire une photo un stand avec 3 types d'avions différents. Des avions en mousse qui est bimoteur, un avion en mousse monomoteur qui sert à l'école, et vous avez dessous bien caché un planeur d'ultra performance, le jaune et bleu, là, que vous voyez, qui est un planeur qui fait 4 mètres d'envergure, qui pèse 1,7 kg et qui a des capacités voilières exceptionnelles. On continue. Vous avez une génération ici de planeurs plus moderne, non pas dans la conception, mais plus facilement à mettre en œuvre, en mousse, en EPO exactement, qui est un planeur qui a d'excellente qualité, qui fait 3 mètres d'envergure, et qui est un peu le référentiel du planeur de performance dans ce type de matériau. On continue par là, un avion tout plastique, et du plastique de chez Plastique, avec une aile en bois coffré sans bas et revêtue, qui fait 4 mètres d'envergure, un peu plus de 4 mètres. Et vous avez un truc très sympathique qui s'appelle, je ne sais plus, l'Eagle 2, c'est un aigle. Et je peux vous assurer que les aigles, ils n'aiment pas du tout le voir en l'air, parce qu'ils se sentent vachement agressés. Un avion d'une autre catégorie qu'on appelle le vol indoor, et qui a l'avantage, qui est la particularité d'être extra léger. Extra léger. Et qui pourrait voler dans des petits volumes. On continue par là, vous avez un autre Lantus, le même, qui est dans une configuration comme s'il allait partir du terrain sur un chariot qui lui permet de décoller en autonomie sans qu'on ait besoin de le lancer à la main. Un avion en carton, exceptionnel. Un avion en carton fait vraiment avec du carton. Quand vous regardez, c'est du carton. Voilà, c'est du carton. Et puis, vous avez ici un drone et une petite aile volante et un avion qui est un petit peu à l'instar de l'orange de là-bas, mais qui est beaucoup plus petit, mais qui vole très bien. On continue. Là, on va arriver sur un modèle type biplan. Biplan qui n'est pas une maquette, biplan parce que 2 ailes, un moteur thermique, qui est un moteur 4 temps, avec des guides de soupape, et puis là des soupapes. Un autre biplan, c'est un moteur thermique, mais il n'y a pas de capot, et ça vole bien. Un avion maquette, qui s'appelle le Pilatus, qui monte un peu de moteur, et voilà, c'est une maquette. On continue. Nous avons là un avion de voltige, un pur avion de voltige, je ne sais pas lequel c'est, un cap. Staudacher. C'est un Staudacher, voilà, avec son arrière, qui est aussi électrifié, moteur électrique, parce que maintenant les moteurs électriques sont largement aussi performants que les moteurs thermiques, voire plus. Il faut savoir, en championnat du monde de voltige, maintenant ils sont tous passés en vol électrique. Une maquette de bimoteur avec 2 moteurs qui tournent en sens inverse, l'un de l'autre, qui permet d'annuler le couple, mais c'est un peu technique. Et ça, c'est une maquette, voilà, d'un avion très diffusé au Canada, qui est d'un genre de twin-otter. C'est un twin-otter. Dans le même esprit, mais vraiment à un degré moindre, vous avez le Windstar, qui est une bête à tout faire dans le milieu du modélisme, qui est aussi un avion bimoteur.
mais qui va servir aussi à faire du flotteur. Oula, pardon. Et alors là, il y a un espèce de truc que je ne connaissais pas, mais que je vais quand même pouvoir deviner. C'est un genre motoplanaire, un penguin, motorisation propulsive, une grosse bulle, avec, je sais pas, Pour mettre une caméra dedans. on met une caméra dedans, puis voilà. Après, nous avons une légende de l'aviation, le Corsair F4U, qui est une légende de l'aviation, et qui vole, hein, ça vole bien, et qui est une maquette. Après, nous avons, alors en maquette, vous avez ça aussi, qui s'appelle le Mossen. Est-ce que vous appelez maquette, c'est que ça vole pas? C'est que c'est la réplique d'un avion existant. D'accord, mais il vole quand même. Ah ben complètement, tout ce que vous voyez ici vole. Ok. Vous avez le moins cher du marché, accessible à Lidl, chez Lidl, pour allez, 9,90. 7,99. Merci Maryse. Et qui permet de s'initier, voilà, ça vole. Il y a de la radiocommande dedans, on la pilote, etc. Par contre, il faut, pour la radiocommande, elle n'est pas dans les 7 euros. Vous avez une autre maquette, toujours en mousse. Il faut savoir que maintenant, dans les années maintenant, ce qu'on appelle l'EPO, c'est un truc, c'est ça, c'est une matière, approchez là, c'est une matière très molle, mais qui est quand même très dure et qui a une mémoire de forme. On peut la tendre un peu et elle va revenir à sa forme initiale. Ce qui se répare très bien, et ça, nous, on aime. Et voilà, et ça, par contre, c'est pas une hélice, c'est pas un moteur électrique, c'est ce qu'on appelle une turbine électrique. Je vais vous faire un gros plan, regardez derrière. Quand vous regardez derrière, vous allez voir une turbine à l'intérieur. Vous la voyez? Oui, je vois. C'est pas si Voilà. Donc c'est comme un réacteur, mais il n'y a pas de gaz dedans. Donc vous avez le deuxième à 7,90 ou je ne sais pas trop quoi. Et ça, c'est une maquette. C'est une maquette d'un avion qui a vraiment volé au cinéma, qui vient de la série du dessin animé. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Hein? Planes. Et je peux en témoigner, je l'ai vu voler. Ça, c'est une maquette, c'est pas une maquette, c'est justement pas une maquette. C'est un avion purement destiné à faire une maquette pour voler. Un moteur thermique, c'est-à-dire avec un piston, du carburant, une bougie, etc. Ça fait beaucoup de bruit, ça vole assez vite. C'est très agréable. Un peu oldies but goodies. C'est un vieil hélicoptère des premières générations d'hélicoptères. C'est capable de voler, mais maintenant, déjà l'hélicoptère, on en fait de moins en moins au profit des drones. Et c'est très dur à faire. Et ça, c'est une bête à voler. C'est une bête à voler, c'est un motoplaneur qui est très facile à piloter et qui est excellent comme machine d'initiation pour les juniors.